Bonjour à tous, c'est encore Kama, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va parler d'organisation de samples. À tout de suite. Alors quelque chose de très important quand on produit de la musique, c'est être bien organisé. Car rien de pire que de chercher un élément pendant notre processus créatif et de passer du temps à chercher le bon kick, la bonne snare et perdre complètement ce workflow créatif. Alors moi pour ça, ce que j'utilise, c'est un logiciel qui s'appelle Loop Cloud. Tu as un site de bibliothèque de sons, mais c'est aussi un logiciel qui va vous permettre de classer vos samples. Alors ici, on va retrouver la home page qui va proposer tous les samples qui sont en ligne, mais vous avez ici un onglet en haut qui est librairie. Et là, j'ai tous les samples qui sont présents sur mon disque dur. Alors, le conseil numéro 1, c'est de faire une sélection. Vous parcourez votre bibliothèque de samples et vous choisissez vraiment 30 kicks, les meilleurs, 30 snares, les meilleurs, etc. pour pouvoir y accéder facilement. Règle numéro 2, je vous conseille de faire votre propre bibliothèque de sons. C'est-à-dire quand vous avez fini un instrument et que vous êtes satisfait du sound design et de vos éléments rythmiques, c'est de les exporter et d'avoir votre propre bibliothèque. Par exemple, moi ici, sur mes bests, j'ai mis ça vraiment au début. J'ai mis un petit 1 au début, comme ça apparaît toujours en premier, ou un petit point d'exclamation. Et là, j'ai mes drums 2020, toutes les boucles que j'ai utilisées dans mes morceaux qu'on va pouvoir écouter ici. Voilà, tout des éléments en boucle et en one shot aussi. Voilà, j'ai mes crashs, j'ai mes kicks. Voilà, tous les éléments que j'ai pu utiliser. J'enlève la boucle ici. Et moi perso, j'adore Loop Cloud. J'ai essayé pas mal de logiciels équivalents et je trouve que Loop Cloud, c'est un logiciel vraiment adapté et qui permet des choses très intéressantes. Alors, règle numéro 3 pour organiser vos samples, c'est de classer ça par catégorie. D'abord, dans votre disque dur, dans votre dossier, moi j'ai créé, je vous montre ça, j'ai créé un dossier best, c'est ce que je mets ou mes propres éléments ou les meilleurs samples que je vais utiliser. J'ai un dossier bass music, j'ai un dossier electro house, deep house, techno qui est classé aussi en plusieurs catégories, afro house, tous des samples en tout cas de la même famille. J'ai des samples qui vont être plus cinématiques, orchestrales, etc. Des samples plus organiques, ethniques, des banques de sons juste FX, des banques de sons juste vocales. Voilà pour les conseils que j'ai à vous donner, en tout cas en fonction du style de musique que vous allez faire. C'est de classer ça par grande catégorie d'abord. Et après, je vais revenir sur Loop Cloud ici. Ce qu'il y a de bien, par exemple, j'ai envie de chercher des percussions Afro House. Dans la barre de recherche ici, je vais taper Afro House, ici en haut. Et je vais taper percussion, mixed percussion, c'est les percussions mélangées. Et ici, on a tout ce qui apparaît entre le store et votre propre librairie. Alors, je vais désactiver le store et je vais mettre les percussions qui sont à 120 BPM. Et là, il va me proposer une fourchette de 120 BPM à plus ou moins 5 BPM. Je vais cliquer dessus. Et ici, je vais pouvoir avoir ou des loops ou des one-shots. Vu que là, j'ai mis un BPM, c'est forcément des loops. Et là, j'ai toutes mes percussions. J'ai toutes mes percussions qui sont dans le style Afro House, Mixed Percussion et qui sont entre 115 et 125 BPM. Alors, Loop Cloud nous aide pas mal parce qu'il détermine déjà les BPM, il détermine déjà en fonction du nom des samples pour les classer en catégories. Mais c'est toujours mieux d'affiner un peu plus les tags. On va pouvoir taguer chaque sample pour vous y retrouver facilement. Alors, plus vous avez de samples, plus c'est fastidieux, je le reconnais. Mais voilà, si on passe un petit peu de temps à faire tout ça, à taguer tous nos samples, ça nous permet un gain de
temps considérable et de chercher et de trouver tout de suite les éléments dont on aura besoin sans perdre ce workflow quand on est en phase de composition. Alors par exemple ici, je vais prendre Drum Loop. Par exemple, j'ai un sample ici et ici à droite, on a cette fenêtre qui apparaît et qui permet de le taguer de différentes manières. Alors ici, Additional, on va pouvoir rajouter des tags en cliquant droit ici, Create Subtag. Et du coup, voilà, je vous laisse, vous aussi, voilà, on va pouvoir déterminer si c'est une loop ou un one-shot. Format, bon, bah, si c'est Wave, Audio, MIDI, etc. Le genre, on peut en créer, en tout cas à chaque fois. Par exemple, il n'y avait pas Afro House, j'ai dû le créer. Il n'y avait pas Down Tempo, j'ai dû le créer. Le ethnique organique aussi, en fonction de mes classifications, j'ai dû créer ça. Et après, en fonction de l'instrument aussi, voilà, il y a des trucs que j'ai créés ici. Par exemple, tout ce qui est guitare ethnique, j'ai créé un tag guitare ethnique. Du coup, tout ce qui était instrument à cordes ethnique, je vais pouvoir les taguer de cette manière. Du coup, voilà, on choisit un sample et on rentre les tags en écrivant le set ici. Et du coup, c'est quelque chose qui va vraiment, qui m'aide tous les jours, moi, pour trouver mes samples et sans jamais perdre ce workflow créatif et de ne pas passer des heures à chercher l'instrument que je veux. On va pouvoir les mettre en favorite ici. Et du coup, voilà, je vous recommande vraiment ce logiciel. Voilà, dans sa version payante, on va pouvoir éditer aussi des effets dedans. On va pouvoir le connecter directement à Live Ableton ou votre DAW en cliquant sur le lien ici et en activant le petit VST qui est fourni avec et qui va connecter Live Ableton ou un autre DAW à Loop Cloud, de manière à ce que vous puissiez lire les boucles en synchro avec votre projet. Voilà, vous allez pouvoir pitcher ici directement le sample pour l'accorder et le faire glisser directement dans votre DAW. Et voilà, il y a des manières aussi de faire des patterns, par exemple. Ça va découper ici, on va prendre le process ici et le glisser dans Live. C'est vraiment un super outil pour pouvoir retrouver ces samples et même les pré-éditer avant de les mettre sur Live. Et on a même en bas plusieurs tracks, on va pouvoir faire des montages de samples en les éditant chacun et après on va pouvoir tout transférer sur votre DAW. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!